Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous lire quelque chose pour lequel les bras me sont tombés. Alors, je vous lis ce qui a été édité par deux messieurs, M. Louvel et M. Marin, qui sont l'un le premier président de la Cour de cassation et le deuxième le procureur général de la Cour de cassation, tous deux présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, ces messieurs ont écrit ceci. Une atmosphère survoltée se développe dans le milieu politique depuis quelques jours autour du travail de la justice. Les uns prétendent qu'elle est instrumentalisée par l'exécutif, celui-ci réplique qu'il soutient la liberté d'action des magistrats. En réalité, la justice n'encourt pas plus les reproches outranciers qui lui sont faits qu'elle n'a besoin de soutien d'où qu'ils viennent. Les magistrats suivent leur rythme en toute indépendance, sous le seul contrôle des juridictions supérieures, de même qu'ils ont le devoir de ne pas s'engager publiquement dans le débat électoral. Bien. Voilà. Alors ça, si vous voulez, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ils parlent au nom de qui, ces deux messieurs? Ils sont qui, ces deux messieurs? Donc, ils sont indépendants du pouvoir exécutif, indépendants des Français, indépendants des candidats, évidemment, indépendants de tout le monde. Et qui c'est qui leur insuffle ce qu'ils disent? Je ne sais pas, c'est Dieu? C'est une dame dans un nuage avec une balance qui leur fait un petit tuyau qui leur dit « Toto, c'est ça qu'il faut que tu dises ?» Ils oublient quoi, ces deux messieurs? Ils oublient qu'ils sont des hommes comme nous. Ils oublient surtout à la tête de quoi ils sont. Ils sont à la tête de la magistrature. Ils oublient qui ils sont. Ils oublient que la magistrature, c'est une arme par destination. Ils oublient que dans toutes les catastrophes humaines, dans tous les massacres humains, il y a toujours un magistrat au niveau du monde qui donne l'ordre. Moi, je vous parle du trou où ces gens m'ont mis. Je n'ai jamais rien fait dans ma vie de répréhensible. Ils m'ont mis volontairement dans un trou, dans un cul de basse-fosse où je croupis. Donc j'ai le droit de leur parler. Donc je leur parle, là, comme ça, droit dans les yeux. Ces gens, ça vaut rien, ils oublient quoi? Qu'ils font pipi et popo tous les matins, comme tout le monde? Ils se prennent pour qui? Je rêve. Alors on va faire un petit retour, moins loin que le monde, moins loin que l'ensemble des lois universelles. Revenons simplement à la France. Est-ce qu'ils oublient que ce sont eux qui sont à la base de la Révolution, qui a massacré la moitié du pays? C'est eux. À l'époque, ils s'appelaient des parlements. C'est eux qui ont foutu le bazar avec le fisc. Ils oublient que c'est eux ensuite l'affaire Dreyfus. Ils oublient que c'est eux Vichy. Ils oublient que c'est eux Dutroux. Ils oublient que c'est eux le mur des cons. Tout ça, c'est les magistrats. Les magistrats, non seulement c'est des gens très ordinaires, mais c'est des gens, en plus, qui, depuis quelque temps, ont une faculté de prétention et d'erreur hors du commun. Ils sont bouffis d'orgueil. Bouffis d'orgueil. Alors que pour rendre la justice, il faut deux conditions. L'humilité et la vérité. Ils sont bouffis d'orgueil et ils nagent dans le mensonge. N'importe quel avocat, des milliers d'avocats qu'il y a en France, vous dira il y a un endroit où on peut mentir impunément, c'est la barre des tribunaux. Eh bien moi je vous dis non. Si on ment à la barre des tribunaux, il n'y a plus de justice. Or les magistrats acceptent qu'on mente à la barre des tribunaux. C'est inacceptable. Donc si vous voulez, tout ça, ça va très très mal. Donc moi, je pense que ces gens sont dans une espèce de tour d'ivoire. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça ne marche pas. Parce que 80% de la population est pour les magistrats. 80% de la population trouve que la France est corrompue. Comment font ces 80% pour ne pas prendre conscience que si la France est corrompue, c'est d'abord de la faute des magistrats? Parce que ceux qui doivent s'attaquer à la corruption, ce sont les magistrats. Or, ils ne s'attaquent pas à la corruption. Il faut le savoir. Donc, si vous voulez, on est dans une situation qui est invraisemblable. Invraisemblable. Ces gens sont invraisemblables. Alors, je vous explique comment ça marche. Il faut le savoir quand même, comment ça marche. Pour ceux qui n'ont jamais été dans un tribunal, il faut comprendre que vous avez en face de vous des gens qui sont déguisés,
et qui se cachent derrière ce déguisement. Ils sont sur une plateforme surélevée. Et je vous donne l'exemple qui m'est arrivé jeudi dernier. La cour rentre. Il y a une sonnette, ding, 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 et puis il faut se lever. Puis jeudi dernier, à l'audience, il y avait quelqu'un qui ne devait pas savoir qu'il fallait se lever, qui ne s'est pas levé. Eh bien, en rentrant, le magistrat, le président de la cour, a dit « Vous là-bas, levez-vous. La cour arrive, vous devez vous lever. » Non mais, normalement, s'il y avait une justice, ben, ils arriveraient, humbles, ils diraient « Bon, asseyez-vous autour de la table, on va essayer de comprendre votre problème et on va essayer de porter un jugement. Ça ne sera que le jugement des hommes, on va faire ce qu'on peut, on ne pourra pas faire plus. » C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont comme outil pour juger? Alors, je vais vous expliquer, parce que là aussi, vous n'avez peut-être jamais été dans un commissariat faire une déposition, vous n'êtes peut-être jamais passé devant un juge d'instruction. Alors, je vous explique. N'imaginez pas une seconde qu'au commissariat, vous dites ce que vous pensez. Au commissariat, le flic qui tape son rapport à deux doigts, il n'a qu'une chose en tête, c'est vous faire dire ce qu'il veut. Alors il vous pose la question d'une façon, si vous ne répondez pas comme il veut, il vous la repose d'une autre façon, et il finit par taper avec ses deux doigts ce qu'il pense lui, et pas ce que vous pensez vous. Mais le juge d'instruction, c'est pareil, sauf qu'il ne tape pas avec deux doigts parce qu'il a une secrétaire qui tape avec tous les doigts. Mais il vous pose des questions de telle sorte qu'il finit par vous faire dire ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous n'avez aucune parade, sauf de rien dire. Mais sinon, vous vous retrouvez avec des documents qui ont été fabriqués intentionnellement, soit par un flic, soit par un juge d'instruction. Et quand vous arrivez au tribunal, et vous avez ces messieurs déguisés, qui sont là, et qui sont en pleine jouissance face au texte de ces choses que vous n'avez pas déclarées, mais qu'on vous a fait déclarer, et qui interprètent ce que vous avez dit, au point même où on en arrive, où jeudi, je vous l'ai indiqué, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés, ils ont écrit que j'ai dit quelque chose, et ça devient la vérité, c'est moi qui tout d'un coup, heureusement que c'était le cas d'une consignation, comme vous l'avez sans doute peut-être déjà écouté, qui donc ça se vérifiera, mais quand même, donc si vous voulez, ces gens sont complètement à côté de la vraie vie, complètement à côté de la réalité, ils tuent tous les jours des affaires d'outreau, il y en a tous les jours, des centaines, tous les jours ces gens tuent du monde, détruisent du monde. Alors ils disent oui mais la population en veut davantage, mais non. La population, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des sanctions, parce que la population, ils ont instillé la haine. La population, la France, est un pays de haine. Aujourd'hui, chacun veut que le voisin soit puni. Moi, je suis soi-disant un fraudeur fiscal, alors que je n'ai jamais fraudé de ma vie. Les gens me haïssent. Les gens souhaitent qu'une chose, c'est que je sois ruiné. Qu'on m'enlève tout ce que j'ai gagné. Ça, oui, c'est ça qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la justice, ça. C'est pas ça, la justice. Donc, ces gens, ces magistrats, ont introduit, ces magistrats qui sont quand même, excusez-moi de vous le dire, des puceaux de la vie. Ce sont des gens qui sortent de l'école, qui sortent du lycée, qui vont dans une espèce d'école à Bordeaux, on leur inculque une certaine façon de penser, ils vont jamais dans la vie. Ils n'ont jamais rencontré un entrepreneur, ils n'ont jamais rien, ils n'ont jamais rien vu de la vie. Et ils rendent la justice. Ces puceaux de la vie rendent la justice. C'est absolument extraordinaire. Mais la justice, c'est important. Et la justice, ça doit être la tolérance, et la justice doit être la vérité. Comment ça devrait marcher? Comment ça devrait marcher? Eh bien, ça devrait marcher tout simplement, d'abord, ils devraient être élus, ces gens. Ils ne devraient pas arriver soudain d'une école, ils devraient être élus. Bon. Et puis, élus pour une période donnée. Puis ensuite, ils ne devraient pas avoir le monopole de l'instruction des affaires. Un juge d'instruction instruit toujours à charge. Il vous fait croire qu'il instruit à des charges, mais ce n'est pas vrai. Donc, si vous voulez, dans un système normal, il devrait y avoir effectivement le parquet qui instruit l'affaire, et puis ensuite, il devrait y avoir votre avocat qui soit doté des mêmes moyens et qui puisse lui aussi instruire l'affaire, de manière à ce que les juges puissent effectivement essayer de comprendre et de juger en ayant deux versions. La version du parquet et la version de l'accusé. Ça pourrait marcher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Aujourd'hui, la justice est un véritable scandale. Et ces gens qui foutent un bordel incroyable, objectivement, dans des élections quand même, qui sont des élections nationales, qui vont finir par nous faire avoir, on ne sait pas quoi d'ailleurs. Hein. Bon, donc, sans aucune décence, et qui nous parlent comme s'ils étaient Dieu, comme s'ils avaient une espèce de vérité au-dessus, un petit nuage au-dessus de leur tête, qui fait que eux, voilà, c'est pas des hommes, c'est autre chose, c'est la justice, c'est autre chose. Est-ce qu'ils ont sanctionné les gens du mur des cons?
Est-ce qu'ils ont sanctionné les erreurs de Dutroux? Est-ce qu'ils ont sanctionné est-ce qu'ils sont sensibles aux erreurs qu'ils font quand vous allez leur dire mais là vous n'avez pas jugé ou là vous n'avez pas fait ça? Mais vous êtes foutus dehors. Ces gens sont absolument odieux. Il faut passer au tribunal et être innocent et comprendre ce qui se passe. Donc, je suis absolument stupéfait de cette déclaration de ces deux messieurs. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous plaindre de tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un magistrat qui fait n'importe quoi. Vous envoyez une lettre au Conseil de la magistrature. Hein, ça n'a aucun effet, Conseil supérieur de la magistrature. Aucun effet, zéro effet. Hein. Donc, si vous voulez, je trouve ce message que des gens à ce niveau-là, déguisés, que des déguisés comme ça puissent se prendre au sérieux. Cette montagne d'orgueil, ils sont bouffis d'orgueil, ces gens. Ça vaut rien. Rien. Voilà. Alors je ne sais pas, peut-être qu'avec ce que je dis là, ils vont peut-être me faire poursuivre par deux greffières avec du gaz sarin dans le hall de la gare de Lyon. Ils vont peut-être me détruire. C'est possible. J'en ai rien à foutre. À l'âge que j'ai, j'en ai rien à foutre. C'est eux qui ont fait Vichy. C'est eux les magistrats à Vichy qui ont envoyé les gens mourir. C'est eux qui envoient partout les gens mourir sur la terre. Parce qu'il y a toujours un jugement d'abord, il y a toujours un magistrat. Ils devraient savoir qu'ils sont une âme par destination et que lorsqu'ils perdent l'humilité et lorsqu'ils perdent la vérité de vue, lorsqu'ils tout d'un coup ils s'engagent dans des espèces de folie, ils sont les êtres les plus dangereux du monde. Voilà ce que sont les magistrats. Pas autre chose. Je vous dis à bientôt. Au revoir.